Parfait. Alors, bonsoir. Nous sommes le 5 décembre déjà, notre dernière réunion régulière de l'année de 2022. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la réunion, Guillaume et Michel. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions aux personnes présentes, correspondance de novembre 2022, adoption des procès-verbaux, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil, adjudication de contrat système GEDOC, fermeture de bureau, période des fêtes, approbation des comptes, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale et le projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux, emprunt temporaire, Caisse des Jardins, la TEC, 2019-2023, dérogation mineure pour le 155-157 des Pins, dérogation mineure pour le 81-95 Haute-Rive, dérogation mineure pour le 101-115 Haute-Rive, avenant contrat service professionnel secteur Gaulet, adjudication de contrat code libre 2 fois, autorisation de l'appel d'offres, invitation, fourniture et entretien des fleurs pour la saison 2023-2024, adjudication de contrat démolition du garage municipal de la rue Bilodeau, adjudication de contrat amélioration du système d'ouverture et de fermeture de la porte de garage de l'Arena, adjudication de contrat service professionnel réfection Arena Robert Fournier, programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2023. Et, à 9.1, on va rajouter journalier travaux publics. Dont ose entreprendre, éducation de contrat Bell Média, employeur engagé pour la réussite, dont CHSLD Distingus, proclamation de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2022. Le don Moisson au Saint-François, adoption du règlement 836 sur l'exercice d'un droit de préemption sur un immeuble du territoire. Adoption du premier projet de règlement 837 modifiant le règlement de zonage 745. Adoption du premier projet 838 modifiant le règlement de zonage pour autoriser un nombre maximum de 12 chambres pour les hôtels et motels dans la zone C1. Adoption du premier projet 839 modifiant le règlement de zonage pour autoriser les résidences multifamiliales isolées d'un maximum de 6 logements dans la zone RB12. Adoption du projet de règlement 840 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser un nombre maximum de 13 logements dans les zones RC14, RC15 et RC17 et date d'assemblée publique de consultation des projets de règlement 837, 838, 839, 840, période de questions et levée de la séance. Une bonne réunion. Alors, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, Nicole et Denis. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Oui, merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions pour qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des périodes de questions qui n'est pas à l'ordre du jour? Non? Ça va? Parfait. Alors, on passe au point 3.1, qui est la correspondance de novembre 2022. Alors, ça me prend quelqu'un Dany et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux que les procès-verbaux de la séance du 7 novembre 2022 ainsi que la séance extraordinaire du 28 novembre 2022 sont acceptés tels que présentés les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Pas besoin de proposeurs ni de prieurs, c'est que les déclarations des prieurs de tous les membres du Conseil sont déposées lors de cette séance, telles que stipulées à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Parfait. Adjudication de contrat système GEDOC, que la ville adjuge le contrat de gestion des documents et archives de la système GEDOC Inc. pour un montant de 9 500 pour l'année 2023, 3 700 pour l'année 2024 et 2 500 pour l'année 2025. Alors, donc, c'est proposé par Dany, secondé par Nicole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait, merci. Fermeture des bureaux, période des fêtes, que la ville de Distingus ferme ses bureaux pour la période des fêtes du 23 décembre 2022 à 11h
au 4 janvier 2023 inclusivement. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Et... Moi, je voudrais juste le 6. Hein. on va prendre pitié d'eux autres. Approbation des comptes. Les comptes figurant sur la liste d'écriture de débourser du compte général du mois de novembre au montant de 520 189,48, soit 402 337,18 par chèque et 117 852,30 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de débourser du compte salaire du mois de novembre au montant de 115 038,85, soit accepté tel que présenté. Proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que la Ville de Listingus a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Tandis que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée à des compétences municipales et est admissible au programme. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Ce motif que le Conseil de ville approuve les dépenses d'un montant de 100 135 relatives aux travaux d'amélioration de réalisation aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est proposé par Denis, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Programme d'aide à la voirie locale pour le projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux. C'est la même chose, sauf ici. Attendu que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 de l'aide financière pour le premier versement, 80 de l'aide financière pour moins le premier versement pour le deuxième et 100 moins les 2 premiers versements pour le troisième. Attendu que les travaux effectués après la 3e année d'anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, que le Conseil de la Ville approuve les dépenses d'un montant de 61 573 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, c'est proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Tout ça pour un 15 000 qui sera Oui, versé un moment donné, une Ouais. fois. Puis l'autre, c'est un montant de 20 000 qui est réparti. C'est ça. C'est ça. des beaux montants qu'on met en réparation, mais on n'a jamais l'aide financière souhaitée qu'on voudrait. Emprunt temporaire, Caisse des Jardins, que la Ville demande à la Caisse populaire des Jardins l'émission d'un financement temporaire au montant de 1 187 000 lié au règlement d'emprunt numéro 768, le nouveau garage municipal 16 rue David-Swan, et que la mairesse et le greffier soient autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente. Donc, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. TEC 2019-2023, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales. Il a proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que tous leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens et la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Il doit avoir eu des problèmes pour avoir ajouté. Que la Ville approuve que le contenu et autorise, l'envoi au ministère des Affaires municipales, de l'Habitation, de la Programmation des travaux, version numéro 2, ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, et que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux, version numéro 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Fait que, si vous vous rappelez bien, il y a 2 projets. Le projet de la rue Horton-Roy et il en manque un autre. Puis le deuxième, ça va être une partie de la rue Grondin. Fait qu'il y a seulement 2 projets à la tête. Fait qu'on aurait des projets encore plus que pour les montants que donnés, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, il va avec oui. La prochaine est en 2024. Parfait. Alors, c'est proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure, l'eau, pour le 155-157 rue des Pins, considérant la demande de dérogation mineure de René Diane Boucher, qui est à l'effet d'autoriser un agrandissement dans le cas d'un prolongement à l'horizontale d'une distance de la ligne de terrain de 83 cm au lieu de 1,13 m. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au Conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non? Parfait. Fait que la demande de dérogation mineure faite par René Diane Boucher soit acceptée telle que présentée. Proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure 81-95 rue Autrive, considérant la demande de dérogation mineure de 94-58-47-11 Québec Inc., qui est à l'effet d'autoriser un mur en façade sans porte pour la nouvelle construction. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au Conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là de la rue Autrive? Non? Parfait. Que la demande de dérogation mineure soit acceptée telle que présentée. Donc, proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Fait que même chose pour le 101-115 Autrive, c'est d'autoriser un mur en façade sans porte pour la nouvelle construction. Donc, c'est 2 blocs logements qui vont être construits un à côté de l'autre, qui sont pareils. Fait que c'est pour ça, c'est 2 adresses civiques différentes, mais c'est 2 pareils. C'est pour ça la dérogation. Alors, il n'y a pas personne encore qui sont ici pour cette dérogation-là. Parfait. C'est proposé par Michel, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Avenant contrat service professionnel secteur Gaulet, que la Ville adjuge l'avenant du contrat existant pour effectuer la phase de concept et plan directeur, plans et devis et la demande de certification d'autorisation du secteur Gaulet à la firme Saint-Georges, structure et civile pour un montant total de 34 650 excluant les taxes, conformément au document daté du 7 novembre 2022. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord?
Parfait, merci. Adjudication de contrat code libre, que la Ville adjuge le contrat à code libre d'une banque de 40 heures destinée à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel des équipements de contrôle et de supervision des infrastructures municipales de pompage du réseau d'eau usée pour un montant de 4 600 excluant les taxes conformément au document daté du 18 novembre 2022. Donc, c'est proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Adjudication de contrat code libre, que la Ville adjuge le contrat à code libre d'une banque de 40 heures destinée à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel, des équipements de contrôle de supervision des infrastructures municipales de pompage du réseau d'aqueduc. Tantôt, c'est les égouts, celui qui est aqueduc, pour un montant de 4 600, incluant les taxes conformément au document daté du 18 novembre. Donc, c'est proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation d'appel d'offres sur invitation, fourniture et entretien des fleurs pour la saison 2023-2024. Le directeur général ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à procéder à l'appel d'offres sur invitation pour la fourniture et l'entretien des fleurs pour la saison 2023-2024. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat démolition du garage municipal de la rue Bilodeau, que la Ville adjuge le contrat transport et excavation Stéphane Nadeau pour la démolition du garage municipal de la rue Bilodeau pour un montant de 48 000, excluant les taxes conformément au document daté du 30 novembre 2022. Parfait, donc c'est proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Est-ce que ça vaut la peine de rajouter qu'il y a en même temps le remplissage de la fondation? Ou Il est dans le document. Il est dans le document comme ça. Oui. Parfait. Adjudication de contrat, amélioration du système d'ouverture et de fermeture de la porte de garage de l'Aréna, que la Ville adjuge le contrat d'amélioration du système d'ouverture et de fermeture de la porte de garage de l'Aréna Robert Fournier à l'entreprise Porte de garage Ruel et Fils pour un montant de 4 636,93 excluant les taxes, conformément au document daté du 23 novembre. Proposé par Dany, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Quatrième contrat service professionnel réfection Aréna Robert Fournier. Que la Ville adjuge le contrat de conception architecturale au projet de réfection de l'Aréna Robert Fournier à Architect Design pour un montant de 49 000 excluant les taxes, conformément à l'offre de service datée du 1er décembre 2022 dans le cadre du projet de mise à niveau de l'Aréna Robert Fournier du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, c'est proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2023, attendu que le ministère de la Famille... C'est après. OK. Des projets élaborer et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2023 qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Tandis que la Ville de East Angus souhaite présenter une demande d'appui financier au ministère en 2022-2023 pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant les périodes estivales et les grands congés scolaires. Il est proposé d'autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale. D'autoriser Étienne Bouchard, directeur des loisirs, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la Ville de East Angus. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Il va y avoir on va rajouter une résolution qui a pour effet d'autoriser le directeur général à procéder à l'affichage pour un poste journalier opérateur.
journalier opérateur. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Donc, Défi Ose Entreprendre, que la Ville offre un don de 50 $ au projet Défi Ose Entreprendre de la SLDC et vous avez poste de la dépense. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Adjudication de contrat, Bell Media, que la Ville d'East Angus adjuge le contrat pour publicité radio et à Bell Media via le programme Plan Vision pour une durée de 18 mois, pour un montant de 1 100 $ par mois, excluant les taxes, selon le document daté de novembre 2022. Ouais. Parfait. Alors, c'est proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Employeur engagé pour la réussite, que la Ville s'engage à être un employeur engagé pour la réussite des employés étudiants en adoptant de bonnes pratiques de gestion des employés étudiants, en favorisant le retour aux études et à la formation continue des employés, en s'impliquant au sein des projets liés à la persévérance scolaire dans le milieu. Donc, c'est proposé par, on peut mettre ça anonyme, hein? Je pense que tout le monde, on est tous conscients que nos jeunes, il faut qu'ils y aillent à l'école aussi. Parfait, alors anonyme. Donc, CHSLD Distingus, que la Ville fasse un don de 50 $ au CHSLD de Distingus pour soutenir ses travailleurs dans le cadre de la fête de Noël et vous avez le poste de la dépense. Donc, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Proclamation Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Considérant que sur le milliard de personnes en situation de handicap, 80% vivent dans des pays en développement. Considérant qu'on estime que 46% des personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation de handicap. Considérant qu'une femme sur 5 est susceptible de se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie et un enfant sur 10 vit avec un handicap. Considérant que selon les estimations, 15% de la population mondiale vivent avec un handicap, il a proposé que la Ville d'East Angus proclame le 3 décembre 2022 comme étant la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, c'est proposé par Guillaume, unanime aussi. Parfait, unanime. Donc, Moisson au Saint-François, que la Ville fasse un don de 50 $ à Moisson au Saint-François pour le financement annuel 2022 ainsi que les paniers de Noël. Et vous avez le poste de la dépense. Donc, c'est proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Adoption, que le règlement numéro 836, intitulé Règlement 836 sur l'exercice d'un droit de préemption sur un immeuble du territoire soit adopté. Pour tous ceux qui veulent en prendre connaissance, tous les règlements qu'on adopte ce soir sont sur la table pour consultation. Ouais, c'est ça. Comme vous avez sûrement entendu parler aux nouvelles, il y a plusieurs villes qui se prévaut de ce règlement-là, puis nous autres, Distingus, on va l'avoir aussi, ce règlement-là. Alors, c'est proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Que le projet de règlement numéro 837 intitulé Règlement 837 modifiant le règlement de zonage numéro 745 soit adopté. Ça, c'est le règlement concernant, c'est les garages intégrés. Oui, exactement. C'est ça, c'est qui manquait un petit peu dans notre règlement parce qu'il y arrive tout le temps des cas différents pour chacun, puis on trouvait que ça manquait. Là, le CCU, on a étudié le règlement, puis il fallait ajouter ça là, pour rendre plus facile le travail de l'inspectrice. Il manquait ça, ce petit mot-là, le garage intégré. Alors, c'est proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Que le projet de règlement numéro 838, oups, j'ai oublié l'envers.
Modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser un nombre maximum de 12 chambres pour les hôtels et les motels dans la zone C1, on arrête là, soit adopté. OK, ça, c'est comme ici, c'est dans le centre-ville. Donc, autrement Ouais, dit, c'est c'est ça. notre Square Victoria. C'est qu'il pourrait avoir jusqu'à 12 chambres. Fait que, il n'y a pas rien qui change à la bâtisse, c'est juste ça. Alors, c'est proposé par Nicole, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Le projet de règlement numéro 839, intitulé Règlement numéro 839, modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser les résidences multifamiliales isolées d'un maximum de 6 logements dans la zone RB12, soit adopté. La zone RB12, c'est la rue Saint-Jacques, en arrière. OK, les 13 logements, non? Entre Saint-Jacques, puis c'est un Qui était régulateur. proposé de 839. OK, parfait. Ouais, je suis mélangée. OK. Fait que c'est où la rue Saint-Jacques, celle-là? OK, c'est l'autre, le prochain, excusez, j'avais regardé plus loin. Parfait. Alors, c'est pour la construction sur la rue Saint-Jacques qui est en prévision. Fait que Michel et Danny, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Que le projet de règlement numéro 840, intitulé le règlement 840, modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser les résidences multifamiliales isolées d'un maximum de 13 logements dans les zones RC 14, RC 15, RC 17 soit adopté. RC 14, RC 15 et RC 17, c'est Secteur Gaulet. secteur Gaulet à l'autre. C'est ça, parfait. Alors, c'est proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Date d'assemblée publique de consultation des projets de règlement 837, 838, 839 Et 840. et 840. Il y en avait ce soir, hein, Il y en a un paquet. Que l'assemblée publique de consultation des projets de règlement 837, 38, 39, 40 soit fixée au 19 décembre à 13h30 à l'hôtel de ville de Saint-Luc. Donc, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans la ville, puis faut y aller aussi avec les nouvelles demandes, puis s'ajuster en cours de route. Alors, je voulais vous dire aussi que le 26 novembre, il y a eu l'ouverture officielle de notre garage municipal, notre nouveau garage qui est situé au 16 d'Avinswang. Alors, on a eu pas mal de visites quand même des citoyens, puis tous étaient vraiment contents de voir l'amélioration de notre garage. C'est vraiment un gros morceau là, pour nos employés parce que avec l'autre garage, M. Gendron, il est ici, il pourrait... Ah, c'est ça, exactement. Ben moi, comme je dis, c'est depuis 2001, j'étais conseillère municipale, puis je n'entendais parler. Alors, là, c'est réglé. Ils ont vraiment un beau garage, puis les employés sont vraiment contents aussi. Puis c'est pour une fierté aussi pour nous tous de la ville. Aussi, on a eu, vendredi passé, on a eu la fête de Noël à l'église Saint-Vulpance. Donc, c'était en même temps pour souligner l'ouverture des fêtes pour le centenaire de l'église qui va avoir 100 ans en 2023. C'était une très belle réussite avec, on a eu un concert de l'orchestre, la grande orchestre de Thetford en soirée à partir de 20h, puis c'était vraiment quelque chose de très beau. Ceux qui n'étaient pas là, si jamais ils reviennent, ne manquez pas ça parce que c'était beau avec l'éclairage dans l'église. On a vraiment une très belle église. C'était vraiment très, très beau. Aussi, je voulais vous dire que il y en a certains d'entre vous qui avez reçu des lettres pour vous allez avoir un compteur d'eau d'installer. Ne vous inquiétez pas, c'est toutes nous autres, toutes ici au conseil aussi, on s'est toutes portés volontaires ainsi que les employés municipaux. On va tous en avoir un aussi. On était obligés avec le ministère et pour la consommation d'eau, vu que notre consommation d'eau est trop que qu'est-ce qui serait supposé de la moyenne du Québec. Alors, on est obligé d'installer des compteurs d'eau. Donc, tous nos bâtiments municipaux aussi vont avoir des compteurs d'eau.
Et puis, nos restaurants, nos industries aussi, ils en ont déjà aussi, mais tout le monde, ceux-là, ils vont avoir des compteurs d'eau. Comment ça a été choisi, les autres, c'était au hasard que ça s'est fait. Donc, c'est pas parce que moi, je consomme plus d'eau que quelqu'un, tu sais, c'était choisi vraiment au hasard. Mais nous, le conseil municipal et les employés, on s'est porté vraiment volontaire pour être exemplaires aussi là-dedans. Donc, c'est pas vraiment compliqué qu'est-ce que vous avez à faire. Moi, je l'ai fait en fin de semaine, justement, puis c'est pas si compliqué que ça. Puis les frais, c'est toute la ville qui paye les frais. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais il y a des problèmes, ben, soit vous pouvez appeler à l'hôtel de ville ou vous avez les coordonnées aussi avec la feuille qu'on vous a expédiée par la poste. Fait que c'est pas compliqué. Faites-vous-en pas, mais on le fait parce qu'on n'avait pas le choix. Et je voulais vous dire, le budget, il va être présenté lundi prochain, le 12 décembre, à 6h30, 18h30. Ça va être ici. Donc, on vous présente notre budget qu'on est bien fiers de vous présenter aussi. Donc, c'est notre dernière régulière. Et je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très bonne année pour 2023. Ah, c'est vrai, la période de questions. Ben oui, Caroline de Ben. Ben là, je vais voir, je m'excuse. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur l'ordre du jour que nous avions aujourd'hui? Il n'y a aucune question? Parfait. Alors, levée de la réunion, Dany et Nicole. Merci beaucoup, puis de joyeuses fêtes aussi.